Bonjour, c'est Lisa. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un haul, un tout petit. C'est mon premier haul. Parce qu'en fait, hier, je suis allée sur Aix-en-Provence, pas spécialement pour le scrap, mais je voulais voir si éventuellement il n'y avait pas un petit magasin de loisirs créatifs. Alors j'ai regardé sur Internet et je n'ai trouvé qu'une papeterie, la papeterie Michel. Voilà, je vous donne ses coordonnées. Se trouve sur Aix-en-Provence. Ça c'est, en fait, ce hall, c'est plus pour les scrapeuses qui habitent pas loin d'Aix. Et il se trouve en haut du cours Mirabeau. Pour celles qui ne savent pas, ben voilà. Moi, je suis étonnée de tout le loisir créatif qu'ils ont. Ce magasin est très grand et à l'étage, il y a tout pour les créations. Que ce soit pour le scrap, que ce soit pour la peinture, que ce soit pour les bijoux. Il y a des perles, il y a de la fimo, il y a comment ça s'appelle, des strass, euh, enfin, il y a de tout. Donc alors, moi, ce que j'ai acheté, c'est pour le scrap. Et surtout, en fait, c'est pour les encres. En ce moment, ils se séparent de leur grosse boîte d'encre parce qu'ils vont en faire des toutes petites. Ils ont un gros stock qui font à 1 € toutes les encres. Alors, je vous présente la première. Et de celle-là, j'en ai pris qu'une parce que déjà, j'avais pris pas mal de choses. Alors, celle-là s'appelle Decraft Artist. Je vous montre. Et à la base, elle faisait 3,95 et la font à 1 € bien sûr. Voilà, il y a le prix. Ensuite, j'ai pris celle-là qui s'appelle Watermark Twinkie. Poussière d'étoile, j'ai pris, je veux voir ce que ça donne. C'est celle-ci. Apparemment, c'est une encre qui brille. Et elle faisait à la base 9 € et celle-là, elle fait 1 €. Tout est à 1 € hein, de toute façon. Alors celle-là aussi, tout le monde la connaît. Elle est très chère aussi. 9 € et 1 €. Et j'ai découvert, ah ouais, il y a celle-là aussi. J'ai pris une petite parce qu'il n'y avait que celle-là. Je voulais du blanc. Versacraft. Alors celle-là, à 1 € aussi. Hein. À la base, elle faisait, je vais voir sous l'étiquette, 2,35 €. Et dessus, il y a marqué encre multi-usage parfait pour le coton, la soie, le papier, le bois. Voilà. On va essayer ça. Et j'ai découvert aussi des encres textiles. Je ne savais pas que ça existait aussi. De la marque Easink. J'ai pris ce vert qui s'appelle Absinthe. Voilà. Et à la base, elle faisait 4,20 €. Il est où le 4 ? 4,20 €. Et elle se fait 1 €. Après, j'ai pris du violet qui s'appelle Muscat. Je sais pas si on voit bien la couleur. Pareil, 4,20 € à la base et puis 1 €. Après, j'ai pris du marron qui s'appelle Wood. Celle-là aussi, 4,20 €, 1 €. Je trouve que c'est pour les encres, c'est intéressant. Alors, ensuite, j'ai pris un petit tampon avec les initiales, mais joli, décoré, comment ça s'appelle? Alphabet arabesque, voilà. 4,90 €. J'ai pris le E, parce qu'en fait, c'est mon prénom, Elisabeth. Ensuite, j'ai pris, alors, des coins métalliques pour livres. Il n'y avait que ces deux couleurs, hein. J'ai pris or et argent, qui faisait 1,90 € le paquet. Dedans, il y en a 4. Voilà.
Attends, voilà. 1,90 €. Est-ce qu'on voit ou est-ce qu'on voit pas? Voilà. Alors ensuite, j'ai pris bon, une perforatrice qui fait ce tout petit trou. Je trouvais que c'était plus pratique parce que moi, je me sers de ça à la base, jusqu'à présent. Mais bon, il faut appuyer, enfin, c'est embêtant. 2,90 €. Et les œillets de la même dimension que le trou. J'ai pris cette couleur or. 1,95 €. Moi, je vois pas. Ah, voilà. C'est bien. Ensuite, alors, ce que je n'ai jamais vu dans aucun magasin, c'est ces petites attaches velcro, toutes petites. Elles font 5 mm de diamètre. Ça peut servir pour des petites pages, voilà, comme vous, qu'elles restent fermées. Je me suis pris un tampon. Alors, c'est Veyer qui fait ça. Voilà. Je me suis pris un tampon de chez Artemio. Tampon fait maison. Mais tout simple, hein, en fait. Qui fait 3 €. Il y avait plein d'autres choses, hein, mais je n'ai pris que ça. Alors, il me manquait une grosse plaque pour mettre mes tampons clear. Celle-là, elle fait 10 sur 15 et 5 mm d'épaisseur. Voilà, de chez Artemio aussi. Et je me suis pris une planche de tampons à 7,85 € pour, comment ça s'appelle ça? Le porte-bonheur indien, on va dire. Vous voyez? Voilà, je vais l'ouvrir parce que l'autre côté, on ne voit pas. Voilà. Pour fabriquer pardon, des porte-bonheur indiens. Je trouve que c'est super, c'est joli. Et c'est avec ça que je vais faire la couverture de l'album que j'ai commencé la semaine dernière, l'album calendrier d'anniversaire, que je vous avais dit que j'allais faire la deuxième partie cette semaine, mais j'ai pas eu le temps parce que j'avais d'autres projets en cours, autres que le scrap. J'avais la couture, le patchwork. Il fallait que je termine. Voilà, un petit rappel de cet album où j'ai un peu bafouillé en vous expliquant, voilà. Côté pochette avec tag et pour mettre des photos, et côté moi pour marquer le nom de ceux dont le nom des personnes dont c'est l'anniversaire. Voilà, j'ai fait 2 premières pages. J'ai fait des essais pour voir ce que ça donnait. Avec le signe du zodiaque marqué sur le côté. Je voulais faire les dessins, mais bon, je suis pas arrivée, c'est trop long. Voilà. Donc, la suite, elle va venir bientôt. Voilà. Ensuite, je voulais juste faire une petite parenthèse. En fait, je n'ai pas fait de vidéo de présentation. Je suis nouvelle sur YouTube. Je n'ai fait que 2 petites vidéos, plus celle-là, ça sera la 3e. Donc, je n'ai pas trop l'habitude de me filmer, de parler, enfin, de faire les choses en même temps. En fait, j'ai eu envie d'ouvrir une chaîne pour faire des vidéos parce qu'à force de regarder des tutos, des présentations de création, des hauls, tout ça, j'ai eu envie moi aussi de partager parce qu'apparemment sur YouTube, il y a beaucoup de partage, voilà, comme si on était là entre amis, puis on se montre ce qu'on fait. Moi, je trouvais ça sympa, donc j'ai eu envie de faire ça. Donc, je n'ai pas trop l'habitude, alors j'espère que mes vidéos seront réussies. Et ben voilà, c'était pour cette petite parenthèse. Donc, le nom de ma chaîne, c'est Elisa Pascal, mais en fait, je m'appelle Elisabeth. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo haul vous aura intéressé. C'est surtout pour les encres que je voulais le faire, pour celles qui habitent pas loin de Aix. Parce que moi, en fait, j'habite pas loin, mais j'ai quand même 1 heure de route, hein, parce que j'habite à la campagne.
Et le premier magasin, on va dire, de loisirs créatifs, enfin pas de patchwork, de scrapbooking à côté de chez moi, c'est-à-dire, on va dire, c'est Cultura, ben, il est quand même à 1h20 de route de chez moi. Et sinon, j'en ai découvert un à Saint-Maximin aussi, Saint-Maximin de la Sainte-Baume. C'est Culture U, ça s'appelle, où ils font de plus en plus de matériel pour le scrap. Au début, il n'y avait pas grand-chose, et là, ils se sont étendus, ils font beaucoup, beaucoup de choses. Là, par contre, j'y suis à 20 minutes, donc je suis bien contente. Je n'ai pas encore commandé sur Internet parce que j'ai du mal à faire des commandes sur Internet parce qu'en fait, j'ai pas confiance. J'ai peur de payer et de pas recevoir mon colis. Donc, mais je vais m'y mettre parce que on trouve pas tout en magasin. J'ai besoin de beaucoup d'autres choses, comme les planches de rainurage pour faire les plis, comme je voudrais m'acheter aussi une crop d'ail. Voilà, je trouve ça bien pratique. Puis plein d'autres choses qu'on trouve pas en magasin. Voilà. Donc, alors, celles qui habitent à côté d'Aix-en-Provence, ou pas loin, allez-y en ce moment, ils se débarrassent de toutes leurs encres, les grosses boîtes, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'ils vont en faire que des petites. Et c'est surtout du e-zinc qu'ils vont faire, à mon avis. Et là, il leur reste encore beaucoup de gros stocks qui font à 1 €. Et je trouve que c'est très, très intéressant. Après, il y a plein d'autres matériels pour le scrap. Il y a du papier, il y a des blocs, il y a du papier aussi pour faire papier fin qu'on colle là sur des supports. Je ne sais plus comment ça s'appelle cette activité là. Il y a aussi pour ah oui, décopatch, je crois que ça s'appelle. Enfin bref, il y a plein de trucs. C'est vraiment la caverne d'Ali Baba, vous pouvez y aller. Voilà, moi je vous laisse et j'espère à bientôt. Aujourd'hui, je vais terminer la deuxième partie de l'album, justement, calendrier d'anniversaire. Alors, je vous dis bonne journée et à bientôt. Bye bye.